Bonjour, je m'appelle Hélène Hirbeck, je suis chercheure à l'Institut de génomique fonctionnelle à Montpellier et je m'intéresse au rôle des cellules microgliales dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Le projet qu'on a présenté s'intéresse au rôle de la protéine Clexeta dans le développement des tauopathies. En fait, il y a quelques années, on avait montré que les microglies étaient dérégulés dès les stades précoces de la pathologie et on avait identifié ce gène comme étant un gène dérégulé de manière précoce. Et on a plutôt travaillé à ce moment-là dans un modèle qui correspondait à des plaques amyloïdes, un modèle amyloïde de la pathologie. En même temps, le docteur David Bloom, avec qui on collabore sur ce projet, avait montré qu'il y avait aussi une dérégulation de ce gène dans les tauopathies. Et donc le but de ce projet, c'est vraiment d'étudier le rôle de ce gène aussi dans les tauopathies. Et comme on sait que les deux composantes de la maladie sont aussi interdépendantes, on veut étudier, c'est le rôle de ce gène, le lien entre ces deux aspects de la pathologie. Pour ça, on va invalider, c'est-à-dire éliminer le gène Clexeta spécifiquement dans les microglies en utilisant des modèles murins un peu particuliers. Et puis ensuite, on va regarder l'effet à la fois sur le comportement, mais aussi sur le développement des lésions qui sont liées à la tauopathie et aussi sur la modification des répertoires de gènes qui sont exprimés par la microglie. Donc ça va nous donner vraiment un aspect à la fois très comportemental sur le comportement cognitif des animaux, mais aussi très moléculaire. Et donc l'idée, c'est de décrypter ce qui se passe d'un point de vue très moléculaire et de mieux comprendre comment l'enchaînement des différents mécanismes en fait. Ce projet, donc, qui est financé par l'association France Alzheimer, va nous permettre, si on valide l'intérêt de ce gène, comme c'est un récepteur, on pourrait imaginer de jouer sur ce récepteur, interférer avec ce récepteur, de manière à influer l'évolution de la pathologie et donc évidemment de la retarder pour retarder l'apparition des symptômes.